Chaque rapport d'email est une opportunité d'améliorer votre prochaine campagne. Examinons les principaux indicateurs de marketing par email que vous devez suivre et analyser. Il existe des indicateurs techniques et stratégiques. Commençons par les indicateurs techniques. Taux de livraison. Tous les emails ne parviennent pas à leur destinataire. Le taux de délivrabilité vous aidera à déterminer le nombre réel de courriels reçus par vos abonnés. Cet indicateur est calculé à l'aide de la formule suivante. La différence entre les emails envoyés et les emails avec des erreurs de livraison, divisé par le nombre d'emails envoyés et multiplié par 100. Votre objectif est d'atteindre un taux de livraison de 95% et plus. Cependant, il arrive que des erreurs se produisent au cours du processus d'envoi et que la campagne ne parvienne pas au destinataire. La métrique suivante est responsable des erreurs de livraison. Taux de rebond. Il existe deux types de rebonds, les rebonds légers et les rebonds graves. Les rebonds légers signifient que les emails ne sont pas distribués parce que la boîte aux lettres du destinataire est pleine, qu'il y a des problèmes techniques sur le serveur de messagerie du destinataire ou que le volume d'emails est trop important. En outre, la livraison peut être rejetée par les filtres anti-spam du serveur de messagerie si le contenu de l'email est similaire à du spam. Les rebonds graves sont dus à des adresses ou des domaines inexistants où se trouvent les adresses électroniques des abonnés. Pour réduire le nombre de rebonds, validez votre base de contacts et supprimez les adresses inexistantes. Vérifiez que votre email ne contient pas de mots indésirables. Assurez-vous que le lien de désinscription fonctionne. Surveillez la présence de votre adresse IP dans les listes noires. Assurez-vous que les authentifications DKIM et SPF sont correctement configurées. Mettre en place une confirmation d'abonnement avec Double Opt-in. Le taux de rebond optimal se situe entre 2 et 5%. Si le taux dépasse 9%, il y a un risque d'entrer dans le spam. Taux d'ouverture, une mesure qui indique combien d'emails ont été ouverts. Calculé par la formule, le nombre d'emails ouverts, divisé par la différence entre les emails envoyés et les emails contenant des erreurs et multiplié par 100. Cet indicateur dépend de la segmentation, du type de la campagne d'email, de l'objet, de l'auteur, de la saisonnalité et des spécificités de l'entreprise. Un taux d'ouverture supérieur à 20% est considéré comme un bon indicateur. Toutefois, il est important de surveiller l'évolution de cet indicateur. Par exemple, s'il passe de 30% à 10%, vos emails risquent de se retrouver dans les spams. Pour améliorer cette mesure, pensez à la ligne d'objet, car c'est elle qui incite les gens à ouvrir l'email. Utilisez des émojis dans la ligne d'objet ou dans l'entête pour attirer l'attention de l'abonné. Gardez votre liste d'envoi propre. Supprimez les adresses inexistantes de la base de contact et utilisez la confirmation du Double Opt-in. Segmentez vos destinataires et envoyez des courriels pertinents. Tenez compte du fuseau horaire de vos abonnés lorsque vous planifiez un envoi. Les spécialistes de marketing par email ne peuvent plus compter sur le taux d'ouverture comme garantie, car les fonctions de confidentialité d'Apple permettent aux utilisateurs d'iOS 15 et iOS 16 de masquer leur adresse IP et leur adresse email. Cela signifie que les spécialistes du marketing ne peuvent pas voir l'heure à laquelle l'email a été ouvert, la géolocalisation ou les informations relatives à l'appareil de l'utilisateur. Si l'on considère qu'Apple Mail Privacy est en tête des clients de messagerie avec 51% et que Gmail devrait occuper la deuxième place avec 28,5%, ces chiffres témoignent d'un impact considérable sur le marketing par email. Taux de clic, un indicateur qui démontre l'intérêt de l'abonné pour votre offre. Le TDC est calculé par la formule suivante. Le nombre d'emails ayant cliqué sur le lien est divisé par le nombre d'emails délivrés et multiplié par 100. Les taux de clic sont généralement inférieurs au taux d'ouverture, avec un taux de clic moyen de 4% pour la plupart des campagnes. Contrairement au taux d'ouverture, cette mesure est précise. Pour augmenter le nombre de clics dans les emails, envoyez du contenu pertinent. Optimisez votre email pour les appareils mobiles. Faites en sorte que les images de vos emails soient cliquables. Ajoutez des liens cliquables au texte. Augmentez la taille de votre bouton d'appel à l'action à 44 pixels pour faciliter le clic des abonnés sur l'écran d'un smartphone. Utilisez des verbes actifs dans le bouton « Aller »,« Regarder »,« Ramasser »,« Découvrir ». Taux de désabonnement. Si une personne clique sur « Se désabonner », c'est qu'elle n'est pas intéressée par vos offres. Cela signifie que vous n'avez pas réussi à l'intéresser ou que vous lui avez envoyé des emails trop souvent.
Le taux de désabonnement se calcule comme suit. Le nombre d'utilisateurs désinscrits divisé par le nombre d'emails délivrés et multiplié par 100. Vous devez déclencher l'alarme lorsque l'indicateur dépasse 1%. Un taux acceptable est de 0,5%. Réduire le taux de désabonnement. N'abusez pas des emails de vente, diluez-les avec du contenu. Par exemple, envoyez un bulletin d'information, un courriel contenant un lien vers un webinaire ou un livre électronique. Laissez les gens choisir la fréquence à laquelle ils souhaitent recevoir des lettres d'information. Vous pouvez ajouter ce champ à votre formulaire d'abonnement. Taux de plainte pour spam. Le pourcentage acceptable de plainte pour spam est de 0,4 à 0,5%. N'oubliez pas que les services d'email surveillent strictement cet indicateur et construisent la réputation de l'expéditeur. Si votre réputation est négative, tous vos emails iront dans le dossier spam. Pour réduire ce chiffre, incluez un lien de désabonnement dans votre email et mettez-le en évidence. Respectez la fréquence de la lettre d'information que vous avez promise lors de l'inscription. Évitez que votre contenu ne ressemble pas à du spam, c'est-à-dire n'écrivez pas le texte en majuscules, n'utilisez pas de points d'exclamation, utilisez une seule police de caractères et moins d'émoticônes dans l'email. Les statistiques des principales mesures techniques peuvent être consultées dans votre compte personnel SendPulse. Nous y reviendrons dans la prochaine leçon. Pour l'instant, examinons les mesures statistiques. Taux de conversion. Mesures prioritaires pour évaluer l'efficacité des campagnes d'email qui reflètent le nombre d'abonnés ayant effectué une action ciblée, telle que le téléchargement de documents via un lien, l'inscription par email, la participation à un séminaire en ligne ou le paiement d'un service ou d'un produit. Le taux de conversion est le rapport entre le nombre d'actions ciblées et le nombre d'emails délivrés, multiplié par 100. Optimisez vos campagnes d'emailing pour obtenir des taux de conversion élevés. Envoyez une série d'emails déclenchés pour réchauffer et fidéliser les abonnés, série de bienvenue, panier abandonné, réactivation. Personnalisé. Les options de personnalisation sont nombreuses. Nom, centre d'intérêt, anniversaire, etc. Vous pouvez également créer des offres en fonction des pages consultées sur le site web et des achats effectués. Mettez les bons accents dans votre email. Mettez les liens en évidence dans une couleur différente et soulignez les informations importantes à l'aide de titres. De cette manière, l'abonné sera plus enclin à entreprendre l'action ciblée. Motivez-les avec des remises, des livraisons gratuites, des primes et des cadeaux. Retour sur investissement RSI. Il indique à quel point vos efforts de marketing par email ont porté leurs fruits et se calcule à l'aide de la formule suivante. Le bénéfice du marketing par email est divisé par les dépenses et multiplié par 100. Comme vous l'avez déjà appris dans la première partie du cours, le marketing par email a le retour sur investissement le plus élevé de tous les canaux, 400%, ce qui signifie qu'il génère en moyenne 42 $ pour chaque dollar dépensé. Pour calculer le retour sur investissement avec précision, vous pouvez utiliser des calculatrices spéciales. Je laisserai un lien vers l'une d'entre elles dans les supports de cours. Le prochain indicateur stratégique que nous aborderons est le suivant. Valeur vie client, LTV, une estimation du bénéfice total que l'entreprise reçoit d'un client particulier pendant toute la durée de la coopération avec votre marque. Pour calculer cet indicateur, vous devez multiplier la valeur moyenne des commandes par la fréquence des achats et la durée de vie du client, c'est-à-dire le nombre moyen d'années pendant lesquelles un client continue d'acheter chez vous. Pour augmenter la valeur de la durée de vie de vos clients, utilisez la vente croisée et la vente incitative. Proposez régulièrement des offres spéciales. Améliorez l'expérience d'achat. Réactivez les clients passifs. Lancez un programme de fidélisation. Améliorez votre service à la clientèle. Établissez des relations avec les clients.